dans le fond, là, t'es une empathe, là, tu sais. Puis l'empathe, il vient avec le non-droit d'exister. C'est hyper difficile. Quand t'es un empathe, t'as des capacités psychiques de lecture d'informations. Mais tu portes le non-droit d'exister. Fait qu'au bout du compte, la fréquence, qu'est-ce que ça veut dire, ça, une programmation? Ça veut dire qu'elle vibre dans ta cellule organique. Puis ça a une vibration, puis les gens se mettent dans le parcours de tes relations professionnelles, amoureuses, à changer aussi, puis répondre à cette programmation-là. Puis puis pour survivre à ta famille dysfonctionnelle, habituellement, un empathe va toujours avoir une famille dysfonctionnelle. Même ceux qui pensent qu'ils en ont pas eu, quand on gratte un peu, ils se rendent compte qu'il y avait des trucs qui marchent pas parce qu'on fait un genre de narratif pour survivre aussi. Fait que des fois, on embellit la situation. Tu comprends? Puis l'empathe, il développe une capacité de lecture informationnelle qui s'appelle l'hypervigilance au niveau du ressenti émotionnel. Fait qu'on va dans l'espace des autres. Lire l'information, pas pour les envahir, mais on les envahit sans vouloir les envahir, mais pour survivre, s'adapter. Fait qu'on devient hyper perspicace et on sait des choses que les gens et les systèmes veulent cacher. Donc, on devient une menace. Et tout ça se fait dans l'énergie. Fait qu'on est dans un plan physique avec un mental qui est plutôt lié à la matrice, à l'inconscient collectif, c'est la même chose. Puis on a des strates aussi qui existent à travers cette ligne de temps-là où on va énergétiquement dans un autre strate chercher l'information, mais la partie qui la reçoit le sait vibratoirement et se met à réagir. Fait que souvent, un empathe va devenir le bouc émissaire, c'est-à-dire que tu vas devenir celui qui porte le problème parce que tu l'as vu. Fait qu'on va te l'inverser, on va te le projeter. Fait que même si t'es super gentil, puis tu sais, t'es généreuse, puis tu te donnes à fond, puis tu fais pas chier personne, puis même si tu t'organises pour pas que ça paraisse, eux autres, vibratoirement, ils le savent. Tu comprends? Fait que souvent, l'empathe, il va vivre une forme de stressisation constante dans sa vie affective, professionnelle, puis tout ça, parce qu'il voit trop de choses, énergétiquement. Fait que même si tu le montres pas, ils le savent. Fait que le truc là-dedans, c'est pour ça que ce que j'enseigne, c'est vraiment revenir dans son espace et quitter l'espace, en fait, de lecture de l'information qui est de la survie, donc une forme de contrôle inconscient parce qu'on a dû s'adapter toujours à un monde qu'on comprenait pas ou qui était pas cohérent pour nous. Donc, on a appris à chercher et à contrôler l'information. Tu comprends? Puis il faut revenir à l'intérieur de soi pour quitter l'espace extérieur, pour revenir bien se positionner dans son axe intérieur, puis on sait l'information à ce moment-là. Fait que là, quand on reste dans notre espace, les gens savent pas qu'on voit l'information. Si tu voyages avec ta conscience, les autres énergies ne voient pas. Ils ne te voient pas. Ce que je. D'accord, ok. Ouais. Puis Je là, à ce comprends. moment-là, tu peux savoir, mais c'est pas une lecture comme magnétisée vers l'avant. C'est une lecture émergente de l'intérieur. Fait que là, ça reste dans ton espace et l'autre se sent pas envahi. Fait que même si souvent, un empathe devient codépendant, répond aux besoins des autres, tu vas devenir un irritant pour la personne. Parce que tu vas voir des choses, puis là, toi, tu as vécu avec toutes les empathes ont connu ça, au moins une perverse ou un perverse narcissique. C'est-à-dire que vu que tu vois les choses, ils te projettent puis ils t'accusent de ce qu'ils portent. C'est ça, c'est exactement Puis ça. là, tu vis Ouais, du c'est vraiment ça. gaslighting C'est parce que, tu horrible. sais, l'empathe est merveilleux aussi parce qu'il est tellement généreux, il a une écoute incroyable, il est présent, il est là dans la relation. Fait que là, je t'aime, puis après ça, je te punis, puis, tu sais, tout le temps des va-et-vient, puis là, tu deviens tout en confusion, puis tu doutes de toi, puis toi, ça a été jusqu'à te déstructurer complètement au niveau de ton identité. Tu comprends? Fait que tu as vécu ça souvent. Et ça veut dire que tu es pris dans une boucle de temps schématique, parce que Bon. ça s'est vécu souvent en répétition, où tu te retrouves exclu, pas parce que t'es pas compétente, pas parce que t'es pas aimante, mais parce que tu es une menace. Pas parce que tu veux être une menace.
mais parce que tu as accès à un champ d'information qui se lie au niveau énergétique dans un plan ou une strate différente. Mais l'autre partie de la personne, elle a aussi accès à ces strates-là sans le savoir. Et là, tout se passe dans le jeu de la matrice, si tu veux. Fait que sortir de la matrice, c'est de sortir de l'inconscient collectif et de revenir dans son espace. Plus tu reviens dans ton espace, c'est ça que je t'expliquais tantôt, c'est que le personnage d'un empathe ne pourra jamais avoir d'estime réelle. C'est une illusion. Il est tellement exigeant parce qu'il est plein de culpabilité dans l'inconscient, son âme porte le non-droit d'exister. Il faut tout le temps qu'il se justifie, il faut tout le temps qu'il donne, il faut tout le temps qu'il performe, il faut tout le temps qu'il essaye d'être parfait. Donc, c'est pas une estime de soi. Puis même si tu as du succès, t'en veux d'autres pour toujours te prouver que tu vaux quelque chose. Fait qu'on est toujours en train de vouloir se le prouver ou le prouver. Donc, on est très victime du regard de l'autre. On donne beaucoup de pouvoir à l'autre. Puis on est souvent blessé profondément parce qu'on donne beaucoup. Puis après ça, du jour au lendemain, on est effacé. Ça t'est arrivé souvent, hein? C'est ça. C'est ça. Puis tu comprends Oui. pas. Ou on te porte des accusations que tu n'as jamais fait. Moi, j'ai vécu ça toute ma vie. Là. Je suis accusé de ci, je suis accusé de ça, quand c'est pas de ça. Puis là, voyons, j'ai jamais pensé ça, je suis pas comme ça, puis tu deviens le bouc émissaire. C'est c'est ça qui est extraordinaire dans notre communauté, là, tu sais, ceux qui me suivent au point zéro, c'est tous des empathes. Puis on a toutes les mêmes caractéristiques dans des histoires différentes, mais on a tous vécu la même chose. Jusqu'à vouloir parfois disparaître. Hein. On a tout un refus d'incarnation qui vient avec ça. Tout le monde, on se demande, oh, je suis l'extraterrestre de ma famille, j'ai sûrement été adopté, ça se peut pas que je vienne de cette famille. On a tous pensé des trucs comme ça. On a tout un refus d'incarnation qui fait que la vie est très difficile parce qu'on est des parties de nous qui sont dans le non-mouvement, les refus d'incarnation, et qui créent de l'adversité constamment. Et plus tu prends ton refus d'incarnation et tu le mets en mouvement avec la décision de t'ancrer au point zéro dans le réel, ben moins ta vie est difficile. Fait que c'est fait qu'on a tous vécu ça. C'est une vie assez difficile pour revenir en soi et descendre. Fait que l'empathe, lui, c'est pas développer son corps spirituel pour aller comme ça dans la lumière ou dans la polarisation. Son chemin de sortie de matrice, c'est de descendre dans la matière. Et descendre dans la matière, ça implique la transmutation de la mémoire. Donc, de la base qui va monter, mais plus tu avances dans le chemin, plus tu comprends que c'est pas ton personnage qui doit le transmuter, c'est ta conscience. Et c'est ça dans l'atelier qu'on a appris à se laisser traverser par ce qui est tel quel au point zéro. L'inspirer, l'ancrer, expirer dans ton vide. Rien faire. Laisser ta conscience le faire. Donc, le personnage se tasse du chemin pour laisser la conscience faire ce qu'il a à faire. En plus, la conscience est branchée dans le champ réel. Fait que le personnage, lui, est dans le champ artificiel et c'est pour ça que ça tourne en boucle, la boucle de temps. La vibration revient comme ça en boucle. Là, les choses se répètent puis ils se répètent tellement que tu as le goût de partir. Parce que peu importe les lectures que tu as faites, le travail sur toi, tu le vis encore. Fait que là, tu te culpabilises encore. Puis c'est encore de ta faute parce qu'il n'y a rien qui marche. Puis ça doit être toi qui est compliqué. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est parce qu'on est on est un empathe au début, avant l'intégration. On est totalement matriciel parce qu'on est complètement fragmenté. Parce que pour survivre, on a dissocié. On est sorti de notre espace. C'est une mécanique de survie plus qu'un moldu, plus qu'une personne qui est pas à la fin de cycle. C'est ça que je veux dire. Fait que plus tu es en fin de cycle, plus tu touches le noyau de l'âme, tu te rapproches de la blessure d'origine qui est vraiment j'ai été exclu. C'est pas réel, mais c'est ça l'illusion de la séparation parce que j'étais indigne, que j'étais pas assez digne, que j'étais pas correct. Et donc, j'ai pas le droit d'exister dans cet espace de connexion et d'unité. Donc, je suis puni en quarantaine, temporairement. Et dans ce programme-là, ben, je vais devoir passer par l'involution et ce qu'on appelle l'évolution pour en sortir. Tu comprends? Au point zéro. Comme un 8.
Fait que la phase de fin de cycle est dure. C'est très difficile. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que tu vis tes répétitions comme ça jusqu'à temps que tu comprennes qu'il faut que tu t'intègres. Parce que nous autres, on a tendance à pas vouloir être ici. On se dit souvent que ça donne. Pourquoi? Quand ça va être fini, c'est correct. On a tout un discours de refus d'incarnation. Bon, ben, il faut l'utiliser. Au point zéro, c'est ce qui est génial. C'est que c'est pas un problème si tu le mets en mouvement. Puis faire du point zéro, c'est pas commander, c'est mettre une charge négative et positive au point zéro. C'est le point zéro qui nous intéresse. Le point zéro, c'est notre conscience, notre essence, c'est le moment présent, c'est la coexistence, c'est l'autorité décisionnelle, c'est l'accès au champ réel, c'est tout ça que ça veut dire le point zéro. Fait que c'est pas, la commande, elle sert à avoir une autorité pour mettre en mouvement l'impuissance, souvent du personnage, ses croyances limitantes, ou son internalisation de conditionnement pour le transmuter, c'est tout. C'est pas obtenir la commande, c'est vraiment, comme une batterie, je mets une charge négative et positive au point zéro. C'est le point zéro qui m'intéresse, c'est pas ma commande. Fait que c'est ça qui est intéressant. Fait que plus tu fais ce processus, plus ton cerveau fonctionne en une chose et l'autre au point zéro, plus tu descends en matière. Quand tu descends, chaque strate que tu vas descendre, au lieu de les monter comme tu as vécu dans ta NDE, tu les descends. Tu descends. Puis quand tu vas descendre profondément, toutes les strates que tu as vécues, c'était un beau voyage que tu as fait. Toi, tu as passé à travers les strates, là, en fait, tu as vu la colle en bas, le marécage, puis tout ça. Puis, tu sais, tu été accompagné par ta conscience. Mais je pense que tu n'étais pas à ce moment-là capable de la reconnaître, là, mais c'était ta conscience qui t'a accompagné dans ce voyage-là. D'accord. Ouais. Toi, tu OK. as mis une forme. En fait, on te met une forme que Oui, ton personnage peut, parce que tu n'es pas capable de Hum, reconnaître cette souveraineté mhm. personnelle que tu as déjà. Tu t'es mis une forme, si tu veux, extérieure, mais c'est à toi qui s'accompagnait toi-même. Ah, Ouais, ouais, d'accord. ouais. OK. C'est vraiment vrai. Fait que tu as Ouais. vécu un beau processus d'expérience transcendante, là, si tu veux, que tu as intégré déjà dans ta cellule. Fait que quand tu vas descendre, plus tu vas descendre profondément dans ta grotte interne, mais tu vas trouver toutes les strates en dedans. Fait que là, tu vas vraiment D'accord. réaliser la fin du jeu, c'est que tout ça est à l'intérieur de moi. Et le personnage, lui, projette holographiquement un monde devant lui pour vivre la séparation. Fait que c'est ça qui est génial. Puis c'est pour ça que souvent je dis, t'as plus besoin de chercher parce que tout est en dedans de toi. Tu le sais. Tu le vibres, tu le ressens corporellement, tu l'incarnes, ça. C'est pas un mot spirituel mentalisé, c'est très, très corporel. Fait que là, t'es libre tout en étant avec un personnage dans la matrice. Puis au point zéro, on prend notre personnage et on le fait coexister avec la conscience. Donc, on rapproche le personnage et la conscience. Puis plus on rapproche le personnage et la conscience, plus il quitte les attachements matriciels, donc le système matriciel dans lequel il est très attaché. Et le système matriciel l'attache évidemment, mais ça va des deux sens. Donc quand le personnage devient près de la conscience, il devient l'outil de la conscience et moins chargé, plus transparent, plus disponible à laisser la place à sa conscience, à moins contrôler, à avoir beaucoup moins peur parce que la conscience est éternelle, le personnage est mortel. Donc la conscience éternelle te fait vivre le présent éternel. Donc pour toi, dans ta conscience, ce qu'on appelle le passé, le futur, c'est pas une réalité. Ce n'est que des moments présents qui s'ajoutent à des moments présents. Et ce qu'on appelle le passé, premièrement, c'est des passés qui changent dans ton présent et c'est des futurs qui changent dans ton présent. C'est pour ça qu'une ligne de temps où une planète s'éveille vers un nouveau paradigme de conscience est déjà existante. Parce que c'est un des futurs possibles. Et plus une personne est dans sa conscience, plus il appelle cette ligne de temps à se manifester déjà dans le présent. C'est pour ça que les empathes sont extraordinaires. Parce qu'à la fin
dans l'intégration, on recode les atomes sans rien faire. C'est juste être dans cette conscience et cette source interne, l'environnement est codé. Donc, on est très important. On a souffert beaucoup avant d'aller dans ce processus-là. Carl Jung il en parle très, très bien. Mais quand on trouve ça, on trouve une immensité immuable à l'intérieur de soi. Puis c'est pas une paix spirituelle polarisée. C'est un point zéro éternel. C'est complètement différent. Fait que ça, c'est génial. Fait que quand on arrive à faire ça pour soi, on le fait pour tout, en fait. Puis il y a de plus en plus de gens qui sont en train de le faire. Et c'est pour ça que la matrice, j'ai écrit un texte dernièrement que le monde va pas mal. Le monde est en train, parce qu'il était basé sur le contrôle et la peur de se transformer, si tu veux, ou de brûler certaines structures. De plus en plus de gens qui savent que c'est du mensonge, de l'illusion et du contrôle. Ils savent que ces systèmes-là sont basés sur une structure de peur et de contrôle d'un personnage séparé. Et puis c'est pour ça qu'elle se suragite, parce que les nouveaux arrivent en arrière. La ligne de temps que je parle est déjà existante. Bon, fait que c'est encourageant, ça. Fait que, tu sais, il faut s'accrocher à ça. Fait que cette conscience, de plus en plus, elle prend la place à travers le personnage. Et le personnage est prêt à la laisser exister à travers lui beaucoup plus facilement parce qu'il s'est rapproché de cette conscience et a quitté le vieux système. Et cette conscience, c'est elle qui est branchée sur le champ réel. C'est elle qui est branchée sur la toile. C'est pas le personnage. Fait que c'est ça qui t'attend. C'est ça ton processus, après tout ce que tu as fait. Fait que t'as tout passé par la psychologie, la spiritualité, le New Age, t'as eu ta NDE, t'es toute prête à ça, toi. Total. T'as eu la